Salut à tous. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo déballage unboxing du Syma X22W qui me vient de chez Banggood. Merci à eux. Avant de démarrer la vidéo, je vous rappelle de penser à vous abonner en cliquant par ici en bas et de me laisser un pouce en l'air ou un pouce en bas pour me dire si vous avez aimé le contenu ou pas. On est parti. Donc il arrive dans cette boîte. Donc devant, on va avoir la photo du drone avec le maintien d'altitude. Ici, on va voir le chargeur qui arrive. Un hub de chargement. Seulement, le pack a qu'une seule batterie. Sur la photo, ils en ont mis deux. Sur le côté, on va avoir l'application Symago, puisqu'on a un retour vidéo avec la caméra, les différentes possibilités de pilotage avec l'application. Derrière, on va avoir le visuel de la télécommande avec le récapitulatif des boutons. Et de ce côté-là, on va se retrouver donc avec l'application, le FPV, donc retour vidéo, le dessin pour faire piloter votre drone, le retour d'image en Wi-Fi. Ici, on a le maintien, le automatic landing et automatic take-off, donc il décolle et il atterrit automatiquement. Les flips, gyro 6 axes, headlight mode, flash LED, fréquence de GA4, baromètre donc pour le maintien d'altitude et HD caméra en 720p. On va le voir après. Quand on ouvre le pack, il arrive comme ceci. Alors, il faut faire attention. Je vais le mettre dans le bon sens parce que tout est dessous, y compris la télécommande, et elle a tendance à tomber quand on la sort de la boîte. Donc voilà. Donc on va virer la boîte. Donc dans la boîte, on va retrouver le mode d'emploi en anglais. Voilà, avec les QR codes pour l'appli. Toute l'application est expliquée dedans. La radio. Voilà, c'est là. Hop. Le petit drone, comme ça je vais pouvoir enlever la boîte. Comme d'habitude, les boîtes qui font du bruit, j'aime pas ça. Le petit drone qui m'est arrivé, moi, en version noire. Donc il existe en deux versions. Il existe en blanche et en noir. Et il existe aussi en version sans la caméra. Voilà. On retourne la boîte, on va trouver le hub de chargement. On va trouver un petit sachet. Et voilà. Et c'est... Ah oui. Et la pince. Qui est assez dur à sortir. Voilà. Et la pince téléphone. Hop. On va regarder ça plus en détail. Donc on va commencer par le hub. Il arrive comme ceci. Donc ici, il y a une petite prise. Il va falloir venir brancher le petit câble qui est là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce petit pack? On a 4 hélices, un tournevis et le câble de chargement. Donc, on va venir le brancher comme ça. Alors, tac. Voilà. Et on va venir mettre ce prise-là ou sur un ordinateur ou sur un box secteur. Alors, ça ne changera pas grand-chose parce que c'est lui qui gère la charge. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez au bout. Ça changera pareil. Donc, ça compte 90 minutes de charge à peu près pour 5 minutes de vol. Il suffit de glisser votre batterie à l'intérieur. La lumière là devant s'allume en rouge. Quand elle est éteinte, la batterie est chargée. Voilà, ça c'était le chargeur. On va regarder maintenant la radio. Donc la radio elle arrive comme ceci. Toute petite radio. Voilà. Vachement qualitative. Bah, du Syma quoi. J'aime bien cette marque. Ils font des bonnes choses. Donc derrière 4 piles. Devant, bon, les sticks habituels. Ces deux boutons-là, sur ce modèle-là, ils sont inactifs, donc on ne va pas les regarder. Ici, on va avoir, là en bas, on a le flip. Donc on appuie et on donne une direction et le drone tourne. Ici, on a le décollage et atterrissage automatique. Ici, on a les sticks. Quand on va appuyer sur celui-là, un appui court, on change de vitesse. Donc il y a deux vitesses, un bivitesse 1 et deux bivitesse 2. Si on maintient appuyé ce bouton-là, on va passer en mode headless. Voilà. On ne voit pas de trim sur la télécommande, c'est des trims un peu spécifiques. Alors pour trimer sur ce modèle-là, il faut tenir appuyé ce bouton-là et après donner des directions et c'est comme ça qu'on règle les trims. Donc c'est assez bizarre au début, sachant qu'une fois que vous l'avez trimé, si vous voulez annuler ce que vous avez fait pour pouvoir redécoller sans avoir trimé, il faudra tenir appuyé ce bouton-là et allumer la radio et là ça réinitialise la radio. Voilà, donc le bouton power que je ne vous ai pas montré. Donc voilà, on a fait le tour de la radio, deux petites antennes, toutes petites. Ici, l'encoche pour venir y coller le support téléphone, voilà, qui vient juste se clipser dedans, comme ceci. Pour l'enlever, par contre, il faut venir appuyer sur la petite languette qui est là derrière et tirer assez fort, voilà, pour qu'il sorte. Voilà, petite pince standard, quoi, qui doit faire du 5 pouces, quoi. On va regarder maintenant le plus intéressant, le drone. Donc le drone, il arrive avec sa petite batterie propriétaire rack de 400 mAh, ce qui lui vaut, comme je vous ai dit tout à l'heure, à peu près 5 minutes d'autonomie. Voilà.
Qu'est-ce qu'on a sur le drone? On a devant donc la caméra avec retour Wi-Fi en 720p. On a 4 protections d'hélice qui sont pas démontables. Par contre, qui sont super efficaces. Alors, je vais rappeler pour certains débutants qui ne savent pas, on dit protection d'hélice, mais c'est pas fait pour protéger les hélices. C'est fait pour déjà d'une vous protéger vous. Si le drone vient, ben, ça va taper l'hélice et la protection et vous n'allez pas le prendre sur vous, vous n'allez pas vous blesser. Et comme c'est un drone qu'on va faire voler à mon avis en priorité à l'intérieur, quand le drone vient taper le mur, comme ça, il rebondit. Comme ça, et ça lui évite d'arrêter les moteurs et que le drone il tombe. Donc on dit protection d'hélice, mais en fait c'est surtout protection des obstacles et des personnes. Voilà. Dessus, le petit bouton Power. Voilà, alors ici, les petits capuchons blancs, c'est des LED. Voilà, qui vont avoir différentes façons de clignoter. On va les regarder ensemble. Donc voilà, on a fait le tour du drone. Alors ce qui m'a étonné quand je l'ai pris, c'est qu'il fait son poids. Alors je ne l'ai pas pesé, parce que je pèse rarement mes drones. Mais je trouve qu'il est vachement lourd pour sa taille. Et puis le plastique qui est quand même de qualité juste parfaite, quoi. Enfin voilà. J'aime bien Syma et ils font pas de très gros drones professionnels, ils font que du drone accessible aux débutants, mais justement ils font ça super bien. Donc c'est une marque que j'apprécie particulièrement. Donc voilà, donc la batterie elle vient se raquer comme ceci. Alors pour la charger, ouais, devant là il y a des petites languettes. Alors je sais pas si je vais avoir une mise au point. Parce que je vais avoir une mise au point. Désolé, hein, le boulot fait que j'ai pas forcément des doigts de secrétaire. Donc voilà, vous avez ceci des petites languettes et on les retrouve ici au fond. Donc il suffit de venir glisser, hop, jusqu'au clic la batterie. Et voilà. Et là elle va charger quand vous l'aurez branché. Hop. Allez, on va mettre la batterie. Donc elle a un sens la batterie. Il y a, oui, dessous elle est plate là, et dessus elle est bombée. Donc le bombé va sur le dessus du drone en fait. Non, dans l'autre sens, le dessus va sur le dessous du drone. Voilà, tac. Voilà, on pose le drone, on allume comme d'habitude la radio. Donc on appuie, on allume le drone. Il clignote haut, bas pour déverrouiller le drone. Là, on est prêt à décoller, enfin presque prêt à décoller. Il y a quelques manips qu'il faut voir. Alors, la première, c'est la calibration du gyroscope. Voilà, on le met comme ça, le drone clignote et il est calibré. Maintenant, il y a une autre calibration sur ce drone-là. Il y a la calibration qui va vous servir si vous volez en headless mode. La calibration de l'avant du drone. En fait, une fois que vous avez posé votre drone comme ça, si vous calibrez dans ce sens-là, il clignote différemment. Vous voyez, le clignotement est plus lent. Et en fait, ça calibre, ça veut dire, ça calibre le sens de votre drone. Ça veut dire que le headless, il fonctionnera avec votre drone dans ce sens-là. Voilà. Enfin, il décidera que l'avant du drone est là-bas et l'arrière du drone est là. Maintenant, si vous le faites comme ça, et que vous calibrez dans ce sens-là, et que vous êtes en headless, si vous poussez celui-là pour avancer, votre drone, il ira pas comme ça, il ira comme ça. Enfin voilà, il faut calibrer le sens du headless. Un mode que moi j'utilise pas, c'est pas quelque chose que j'apprécie. Donc nous, on calibre, voilà, le gyro. Pour les trims, donc je vous ai dit, on tient appuyé longtemps, voilà, et quand on pousse, vous voyez, ça clignote. Quand on pousse, on entend les trims. Vous voyez, là on est revenu à 0. Pareil devant. Hop. Ah bah, du coup, je suis sorti du mode. On va rentrer dans le mode. Donc, on a dit devant. Voilà. Maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous voulez réinitialiser les trims, vous éteignez la télécommande, vous tenez appuyé ici. Voilà. Et là, on a réinitialisé toutes les trims. Donc, bien sûr, il faut redéverrouiller le drone. Donc, on a dit décollage automatique, si j'appuie là. Alors, je ne vais pas le faire décoller, je suis en intérieur comme d'habitude, on verra ça dans un truc de vol. Mais voilà, il démarre et il décolle. Il prend des gaz et il monte. Alors moi, je ne veux pas qu'il monte, donc je vais l'arrêter. Voilà. On regardera ça plus tard. Démarrage des moteurs manuels aussi, comme ça. On démarre les moteurs manuellement. Le drone ne prend pas d'altitude, il a juste démarré ses moteurs. Et normalement, il y a un cut-off au bout de quelques secondes. Il devrait être censé s'arrêter. Alors ça là, je l'ai pas testé, donc je ne sais pas s'il s'arrête réellement. On va voir. On va le laisser, on va attendre un petit peu. Apparemment, il ne s'arrête pas. Donc, pour l'arrêter, même principe. Et voilà. Donc, on a fait à peu près le tour de ce drone. Exceptionnellement, on va regarder, je le fais rarement dans mes vidéos, mais on va regarder l'application Symago. Donc, allez, on va regarder l'application Symago qui va avec le drone. Donc voilà, il faut la télécharger sur le Play Store, sur Apple Store, elle est gratuite. Donc on va tout d'abord ouvrir les paramètres Wi-Fi
Donc moi, il s'est connecté. Alors une fois que vous l'avez connecté la première fois, dès que vous allumez le drone, il prend la priorité sur les Wi-Fi. Donc si vous êtes chez vous et que vous allumez le drone, en fait, il va se connecter tout seul. Donc on va l'ouvrir. Voilà. Donc il s'appelle FPV Wi-Fi 752E. Ça c'est le numéro du mien, donc je suis connecté. On va lancer l'application. Tac. Alors ça, je me suis aperçu. Normalement, là, on est connecté. Ouais, voilà. Je me suis aperçu à plusieurs reprises que quand je lançais une première fois l'application, j'avais pas forcément un retour vidéo, il fallait la relancer, mais voilà. Donc sur l'application, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver le on-off, voilà. La Wi-Fi, pour vous dire que le signal est bon. Ici, on va avoir la photo. Ici, on va avoir la vidéo. Quand vous cliquez dessus, il y a un timer qui démarre. Je vous ferai une vidéo en extérieur parce qu'il faut de la lumière. Voilà, sur ma tablette, c'est pas forcément le grand luxe, donc l'image, elle est pas forcément géniale, mais bon, voilà. Je sais pas si ça peut vous donner une idée. Voilà, c'est correct. Ici, on va avoir là, le stick de gauche, le stick de droite. Ici, en bas, on a une option. Attendez, parce que dans la caméra, on voit pas bien. Donc ici, on va avoir les vitesses qu'on va pouvoir modifier. Ici, on va avoir la mise à zéro pour la calibration du headless. Ici, on va voir le fichier dans lequel on se trouve. Alors, il donne l'option sur la SD ou sur le téléphone, sachant que ce modèle-là n'a pas de SD, donc ça sera forcément classé dans votre téléphone. Ici, on va avoir G-Sensor, ce qui va vous permettre en fait de... alors, vous tenez le truc, vous la mettez à plat, votre tablette, voilà, déjà c'est mieux. Vous mettez vos doigts dessus et après, quand vous allez l'incliner, votre drone va suivre le mouvement de la tablette. Ici, on a le headless mode, pardon. Et ici, on va retrouver le dessin. Donc, vous faites un dessin et votre drone est censé suivre le dessin. Alors, il faudra tester en extérieur, c'est plus ou moins approximatif. Il y a une échelle. Je regarderai ce que ça donne et je vous ferai un retour. Voilà, on a fait le tour de ce petit drone. C'est vrai que j'ai quand même envie de vous le faire voler. Alors, du coup, on va changer l'angle. On va le décoller. Alors, forcément, avec la plante verte, je suis pas sûr, mais vous voyez. Voilà, je vais essayer de vous le cadrer. Voilà. Alors, quand on regarde dans la caméra, c'est pas forcément évident. Voilà. Petit drone qui vole super bien. Il est particulièrement stable. Je vous ferai la vidéo de vol dès qu'il pleut plus. Promis, parce que là, pour l'instant, c'est pas le cas. Enfin bon, pour moi, c'est un bon petit quad. Je l'ai testé à plusieurs reprises dans la maison et il est assez smooth en vitesse 1 et assez rapide, voire même un poil trop en vitesse 2 pour faire du vol intérieur, ou alors il faut avoir une très grande pièce. Et comme je le redis, hein, cette protection d'hélice très très pratique quand vous touchez un mur. Enfin voilà. Bon petit drone, bon petit quad, j'aime bien. Sima déçoit pas. De toute façon, à chaque fois, je me répète, je sais, mais à chaque fois avec Sima, j'ai eu des bons retours. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'en ai fait le tour. Merci de me suivre sur YouTube. Merci de me suivre aussi sur le groupe Drone et Modélisme. Et bon vol à vous et ciao ciao.